Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un de mes centres d'intérêt, Il s'agit de Marvel. Il faut savoir que je suis depuis très longtemps un grand fan de Marvel et que je suis vraiment passionné par les séries et les films, les films Marvel. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la série Netflix Daredevil. Euh, c'est une série qui m'a personnellement beaucoup plu, beaucoup marqué. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ça tout simplement puisqu'il y a la série des Defenders qui vient de sortir sur Netflix. Et pour ceux qui ne savent pas, les Defenders, c'est un groupe composé de 4 héros new-yorkais, à savoir Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, des noms que vous connaissez peut-être. Et j'avais vraiment envie de vous parler de la série Daredevil Netflix aujourd'hui tout simplement parce que c'est la première qui est sortie, elle est sortie en 2015. Ensuite, la saison 2 est sortie en 2016. Jessica Jones est également sortie en 2016. Luke Cage est sorti en 2016 et Iron Fist est sorti en 2017. Et dans la même année, on a donc le droit à la série des Defenders qui est sortie le 18 août, en sachant qu'aujourd'hui nous sommes donc le 19 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et je n'ai pas encore fini les Defenders puisqu'elle s'est sortie il y a quelques heures. Et je suis rendu à l'épisode 3, il y en a 8. Et si vous vous posez la question, je vais en fait parler des 4 séries Netflix, des 4 Defenders. Et ensuite je parlerai de la série Defenders. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Et donc je vais procéder dans l'ordre logique de la timeline de chacune de ces séries. Donc en toute logique je vais commencer par parler de Daredevil puisque comme je l'ai dit c'est ce qui est sorti en premier. Et c'est donc ce qui se passe en premier dans les 4 séries. Alors je vais faire un rappel de l'histoire de Daredevil pour ceux qui ne connaissent pas trop. Alors Daredevil c'est un jeune homme du nom de Matt Murdock qui un jour va malheureusement recevoir des produits chimiques dans les yeux et ainsi devenir aveugle dès son plus jeune âge, donc vers 8-9 ans à peu près. Et son père est boxeur, ils vivent un petit peu dans la misère, ne sont pas vraiment aisés on va dire, puisque boxeur est un métier qui est quand même assez aléatoire en termes de financement, en termes de salaire, etc. Et Matt Murdock va au fil du temps développer ses sens, puisqu'il est aveugle et comme vous le savez sûrement, lorsque vous êtes aveugle vous développez vos sens, sauf que lui c'est d'une manière vraiment surnaturelle et il peut entendre à des kilomètres ou en tout cas à des centaines de mètres à la ronde, des centaines de mètres à la ronde, pardon, ce qui se passe. Et son père va mourir lors de suite à un match de boxe. Il va donc se retrouver seul et lors de son comment on va dire ça, pas lors de son adolescence mais lorsqu'il devient adulte, on va dire préadulte ou je sais pas vraiment quel terme utiliser, il décide de combattre le crime le soir en portant un masque, puisqu'il n'en peut plus d'entendre les sirènes et les cris de la ville, vu qu'il a des sens surdéveloppés qu'il peut entre guillemets activer. Eh bien il en a assez d'entendre des cris tous les soirs et des sirènes d'ambulances de police sans pouvoir rien faire. Il décide donc de combattre le crime sous un masque et il va donc se créer une réputation au fur et à mesure du temps et les gens lui donneront le nom du démon de Hell's Kitchen. Voilà, c'est un bref résumé, j'espère que vous avez à peu près compris. C'est vrai que j'ai peut-être un petit peu de difficulté à m'exprimer étant donné qu'il est assez tard et que tout simplement je suis
mal à trouver mes mots. J'ai bien plus de facilité à l'écrit. Enfin bref. Cette série Netflix m'a vraiment marqué personnellement, puisque c'est une série qui ne m'inspirait pas forcément au début en fait. Alors vous allez me dire je suis fan de Marvel, donc ça peut paraître bizarre, mais j'étais resté sur l'avis négatif que j'avais eu sur le film de 2003. Le film Daredevil de 2003 n'était vraiment pas très bon. En fait, j'étais même très mauvais. Et pour être concret, c'était avec comment il s'appelle, l'acteur de Batman, l'acteur de l'actuel Batman, j'ai oublié son nom, mince, qui donc jouait Matt Murdock, et autant l'acteur n'était pas vraiment le problème, mais le film était trop court, en plus le scénario était vraiment assez déplorable. Ça ne représentait pas ce qu'était Daredevil, j'étais resté un petit peu sur cet avis-là. Alors qu'en fait, cette série a complètement relancé le personnage et lui a réoffert une crédibilité. On a une série extrêmement sombre qui va la plupart du temps se passer dans la nuit. Et je ne sais même pas comment vous dire, mais les 4 séries Marvel des Defenders ont à peu près toute la même ambiance, puisque ça se passe dans la même ville, à peu près aux mêmes endroits, et on a l'impression de voir à peu près les mêmes décors. Mais Daredevil, c'est plus dans la nuit que ça se passe, et c'est incroyablement bien fait. On a vraiment une série qui est crédible, tout en mettant en scène un super-héros entre guillemets, ou en tout cas un justicier masqué. Et bien on a quand même une série qui est crédible, et ça je trouve ça totalement fou, puisque tout simplement Daredevil, ou plutôt Matt Murdock, ou l'homme masqué, ou Demon Devil's Kitchen, appelez-le comme vous voulez. Ah oui, au passage je vais éviter de spoil bien entendu. C'est une série très sombre et très sanglante, et comme je disais, Daredevil n'est pas quelqu'un de très fort en soi, au contraire, il sait mettre des coups, mais il sait surtout en encaisser. C'est d'ailleurs ce qu'on nous dit dans la série, dans les premiers épisodes. Matt Murdock a non seulement une capacité à mettre des coups, mais surtout à les encaisser. C'est cette partie de la série que j'aime bien, c'est que le héros n'a pas des super pouvoirs vraiment complètement surréalistes comme dans les films, finalement, comme dans les héros de films. Je veux dire, comme Superman qui a des pouvoirs complètement surnaturels, ou même comme Spider-Man, ou comme Iron Man, etc. Pourtant ça se passe dans le même univers, hein, puisque les séries Netflix Marvel sont canons au film du MCU. Donc, en d'autres termes, les événements de Avengers se sont également déroulés dans les événements dans l'univers de Daredevil et des Defenders en général. D'ailleurs, on en fait souvent référence, souvent référence dans les séries Marvel Netflix à la bataille de New York. Et donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en Marvel, la bataille de New York, c'est ce qui se passe dans Avengers, dans le film Avengers de 2012. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. D'ailleurs on a d'autres références, on a des références à d'autres films du Marvel Cinematic Universe comme Hulk, puisque dans le bureau de Ben Urich, donc là c'est vraiment anecdotique ce que je vous dis, dans le bureau de Ben Urich on voit des articles sur Hulk et sur donc la bataille de New York. Donc faites-y attention si vous ne l'aviez pas vu, ou si vous comptez regarder la série. C'est vraiment une série que je vous conseille. On a beaucoup de violence, beaucoup de sang, beaucoup de... Alors j'espère ne pas trop crier dans le micro, parce que j'étais assez proche. Il y a beaucoup, donc comme je disais, de sang, de combat, de thèmes très sérieux. C'est sur 12 ou 13 épisodes, je crois, ouais, 13 épisodes. Et vous allez pas les voir passer, tout simplement. C'est une série que vous allez terminer normalement assez rapidement. Alors le début peut être un petit peu long, je dis bien un petit peu. C'est vraiment histoire de poser les bases du personnage, bien évidemment. Et une fois que la série est lancée, rien
Et une fois que vous êtes lancé, en général on ne peut vraiment plus s'arrêter. Aussi un petit détail, le générique de Daredevil est absolument magnifique. Et c'est un des rares génériques que je ne passe pas. Je le laisse à chaque fois. Enfin je le laissais puisque j'ai bien évidemment terminé la série, les 2 saisons. C'est un générique que je laissais car il est extrêmement dans le thème de la série et dans l'univers, dans ce que veut montrer la série. C'est juste parfait. Et voilà, cette première saison, puisque... Ah oui, j'ai oublié de préciser que je ne parlais que de la première saison. Cette première saison possède également un méchant, un vilain comme on dit dans le domaine, possède un méchant extrêmement intéressant du nom de Wilson Fisk. C'est un de mes méchants préférés dans tout Marvel. Ce n'est pas mon préféré, mais c'est un de mes méchants préférés. Il a vraiment son charisme et en plus il est joué par un acteur qui joue la plupart du temps des méchants justement. Et le rôle lui va à ravir. On a vraiment une rivalité entre Daredevil et Wilson Fisk alors qu'ils ne se voient pas vraiment. Et c'est absolument génial la relation entre Daredevil et en fait les méchants en général de cette série. Alors je dis les méchants, je généralise, hein. Mais entre ce que va affronter Daredevil et les thématiques de la série sont extrêmement intéressantes. On a donc énormément de dynamisme puisqu'il y a beaucoup de combats et malgré le fait que ça se passe dans la nuit, on a vraiment beaucoup d'intensité et on comprend ce qui se passe et ça c'est super. On comprend ce qui se passe, on comprend où est-ce qu'il frappe, on comprend quels mouvements sont mis en scène, etc. Alors que ça se passe dans le noir, ou en tout cas dans un monde assez sombre, c'est très rare qu'il se batte la journée, je crois même que ça arrive jamais. Et voilà une série, sans doute ma série préférée de tous les temps, très honnêtement. C'est pour ça que j'ai du mal à vous décrire complètement la série. C'est une série qui se passe dans Hell's Kitchen et qui est un quartier de New York et c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment sympa de suivre un justicier qui n'a pas de pouvoir vraiment surnaturel. Il a juste des sens très développés, ce qui est déjà vraiment pas mal, hein, je vous l'accorde. Et un talent de boxeur, ou en tout cas du travail pour atteindre ce talent de boxeur. Et c'est... Le mélange fait que la série est vraiment extrêmement agréable à suivre. Et j'ai vraiment apprécié notamment la fin de la série. À la fin, au tout dernier épisode, je ne vous spoil rien, mais le tout dernier épisode devrait vraiment vous rendre, comment dire, satisfait. Excusez-moi. Le dernier épisode devrait vraiment vous rendre satisfait. Et j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. C'est vraiment une série qui selon moi est à regarder si on a entre guillemets le cœur assez accroché, si on n'a pas peur du sang, si on n'a pas peur de la violence, et si on veut quelque chose de très de très addictif, quelque chose dont on veut absolument voir la suite. En général on recherche tous une série de ce genre, un peu à la The Walking Dead, ou quand vous commencez un épisode vous avez du mal à vous arrêter, bah là c'est un peu pareil. Alors pour un fan de Marvel comme moi, une série comme ça, ça vaut de l'or, c'est du pain béni. Et donc si moi personnellement je suis à peu près autant fan de Marvel que je suis fan de manga, c'est vous dire à quel point je suis vraiment fan de Marvel. Et pour moi, donc si vous appréciez ne serait-ce qu'un peu Marvel, vous devriez normalement, ou en tout cas les super-héros, etc., vous devriez normalement accrocher à cette série, en tout cas je l'espère. Et donc je le dis très clairement, il faut que vous voyez cette série, en tout cas je vous la recommande fortement si la vue du sang ne vous dérange pas. Il me semble qu'elle était conseillée au moins de 16 ans ou 12 ans. Moins de 16 ans je crois. Enfin pas sûr qu'il y ait un Peggy à vrai dire sur Netflix. Mais en tout cas ce n'est pas fait pour les enfants, c'est bien spécifié. Donc voilà, je vous recommande très chaleureusement cette série. D'ailleurs, je vous le dis directement, en fait, je vais la plupart du temps vous conseiller toutes les séries Marvel Netflix puisque je les ai toutes adorées. Mais celle-ci, c'est celle que j'ai le plus appréciée, celle de Daredevil. Donc je vous la conseille vraiment fortement. Et on va se retrouver bientôt
deuxième saison. Donc avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vraiment remercier le donateur, le premier donateur qui a fait un don sur ma page Tipeee. Il s'agit de Limaun. Il m'a donné 5 euros, il a donc obtenu tous les avantages que je vous avais cités dans ma vidéo spécifique. Et je vous invite à aller sur ma page Tipeee pour revoir les avantages si jamais vous les avez oubliés. En tout cas, encore un grand merci à lui, il a bien reçu tous les avantages que j'avais spécifiés. Et ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'il a voulu contribuer à cette chaîne. Et donc si vous avez envie de faire de même, et bien la page Tipeee se trouve en description, mais encore une fois je ne vous incite à rien. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet ASMR, j'espère qu'il vous a plu. Moi ça me fait vraiment plaisir de parler de choses qui me plaisent. Je sais pertinemment que la plupart d'entre vous ont envie que je parle de manga, et je vous cache pas que ces derniers temps je suis quand même beaucoup plus sur des séries et des films, puisque les seuls mangas que je regarde actuellement ce sont My Hero Academia et Dragon Ball Super. Donc on reparlera de manga sur la chaîne, ne vous en faites pas, c'est promis. Mais comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai envie de faire ce qui me plaît. Là ce qui me plaît c'est de parler de Marvel, c'est de parler de séries, de films. Donc c'est ce que je fais, et vraiment c'est un pur plaisir de vous proposer ça. On est déjà plus de 300 sur la chaîne, encore un grand merci à vous. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est, je pense, 300 personnes, puisque c'est vrai que maintenant on voit des youtubeurs à 10 000, 50 000, 1 million d'abonnés. Donc forcément on se dit que 300 c'est pas grand chose, mais pour moi c'est quand même vraiment bien. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, puisqu'étant donné que je ne suis pas très actif, ou plutôt que je n'étais pas très actif ces derniers temps, je me dois de vous proposer quand même quelque chose d'un petit peu plus long. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura relaxé, qu'elle vous aura plu. Moi je prends vraiment du plaisir à le faire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. C'est comme un don gratuit, donc ça me ferait plaisir. Mais si vous n'avez pas apprécié la vidéo, ne vous forcez à rien bien évidemment.